Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. WISE, le sommet mondial de l'éducation innovante, est devenu une des plateformes internationales de référence en matière d'éducation ces dernières années. Plus d'1 millier d'experts se retrouvent chaque année ici à Doha pour envisager des solutions alternatives et amorcer des changements. Cette semaine, Learning World vous présente plusieurs d'entre eux, ainsi qu'une sélection d'idées neuves. Doté d'1 demi-million de dollars, le prix WISE est pour l'instant une exception sur la scène internationale de l'éducation. Cette récompense fait office d'étape vers la reconnaissance de contributions extraordinaires. Un immense suspense a entouré l'annonce du gagnant du premier prix. Il s'agit de Fazle Hassan Abed du Bangladesh. Nous l'avons rencontré. WISE Prize for Education, Sir Fazle Hassan Abed, founder and chairperson of PRAC. Sir Abed, félicitations pour ce prix. Pouvez-vous nous présenter votre projet? Je suis le président fondateur d'une organisation baptisée BRAC, créée il y a 40 ans pour atténuer la pauvreté au Bangladesh. Mais au-delà, nous voulions aussi faire en sorte que les gens reçoivent une éducation. Nous gérons plus de 35 000 écoles pour 1 200 000 enfants. Nous avons formé, au cours de ces années, 5 millions d'enfants qui sont allés à l'université et sont devenus médecins, ingénieurs au fil du temps. Nous avons aussi une université avec 4 000 étudiants. Que représente ce prix pour vous? Ce prix représente beaucoup pour moi, en ce sens que c'est la première fois qu'on manifeste une reconnaissance de l'éducation. Les prix encouragent les gens à faire de leur mieux, à être excellents. C'est le but de ces prix, rechercher l'excellence. Que ceux qui veulent décrocher ces prix fassent preuve d'excellence. Qu'allez-vous faire de cet argent? L'argent sera investi dans l'éducation. Je monterai d'autres écoles, 1 ou 2 bibliothèques, quelque chose comme ça. 6 projets éducatifs ont aussi été récompensés pour leur contribution innovante à l'enseignement. Parmi eux, le projet américain Connections. Il s'agit d'une plateforme de contenu qui permet l'utilisation gratuite et libre de matériel éducatif de haute qualité. Le réseau vietnamien VOER, pour Vietnam Open Education Resources, utilise cette plateforme pour fournir des informations en ligne aux étudiants et à leurs professeurs. Voyons cela de plus près. Le temple de la littérature à Hanoï a été la toute première université du Vietnam. Aujourd'hui, les étudiants viennent y prier avant leurs examens. Nombre d'entre eux utilisent le réseau VOER pour Vietnam Open Educational Resources. Ils s'inspirent du projet américain Connections qui offre un accès Internet gratuit à une vaste base de données éducatives. Le site VOER recense 700 000 visites par mois pour environ 50 000 visiteurs. Ils peuvent aller en ligne pour lire ou télécharger un e-book ou même commander la version imprimée d'un livre. Le livre imprimé est vendu en moyenne 1 €. La consultation en ligne, elle, reste gratuite. Le VOER est autant utilisé par les étudiants que par les enseignants. Il est accessible quasiment partout à Hanoï. Je pense que le VOER est vraiment pratique. Il est facile d'accès. Je peux l'utiliser partout, dans la classe, chez moi, au café, avec le Wi-Fi ou la 3G. Je prépare mes cours en utilisant le VOER depuis 1 an maintenant à l'université pour environ 300 étudiants. 20 000 cours sont disponibles en ligne grâce à la contribution d'individus désireux de partager leur savoir. Des forums de discussion ont vu le jour et les critiques positives comme négatives remontent jusqu'aux auteurs.
Ce qui nous manquait, c'était le meilleur matériel international d'enseignement et d'apprentissage. Donc, avec le VOER, nous sommes en train d'y remédier. Cela va aider le Vietnam à trouver le meilleur matériel éducatif disponible dans le pays et au-delà, et à le mettre en ligne. Autre projet primé à Doha, Sueña Letras, une initiative visant à apprendre à lire et à écrire à des élèves malentendants et à promouvoir l'utilisation de la langue des signes. Voyons comment le Centre pour le développement des technologies de l'inclusion, au Chili, au Mexique et en Argentine, bénéficie de ce projet. Être sourd ou malentendant est un handicap qui, faute d'infrastructures adaptées, condamne bien souvent à l'exclusion sociale en Argentine. Les écoles spécialisées sont rares et sans la maîtrise de la langue des signes, les malentendants sont privés de toute communication orale. Les choses sont en train de changer. Les prothèses auditives ne sont plus le seul espoir. Quand j'étais petit, quand quelqu'un me parlait, j'avais beaucoup de mal à comprendre. Mais en grandissant, j'ai appris la langue des signes et c'est devenu facile. Il a commencé à communiquer et à se rendre compte qu'il avait un outil pour ça. Quand je me mets en colère et qu'il ne comprend pas, la langue des signes soutient mes paroles. Pour moi, c'est compliqué. Ce n'est pas facile d'apprendre la langue des signes. L'école pour malentendants d'Altagracia est à 10 km de Chérouane. Toute la famille s'est mise à la langue des signes. Dans une école pour entendants, je ne peux pas communiquer. À l'école pour malentendants, je le peux. Une partie importante du programme Sueña Letras repose sur un logiciel spécialisé conçu au Chili. La langue des signes est une langue visuelle et spatiale. Mais l'écrit, même si nous le percevons visuellement, pose un problème aux malentendants qui n'ont pas les références auditives et phonétiques des entendants pour être à même d'acquérir ce langage. L'apprentissage de la lecture et de l'écriture se fait grâce à des applications innovantes du logiciel qui rendent l'expérience divertissante et interactive. Ce logiciel apporte un réel dynamisme. Il retient leur attention car il est basé sur la langue des signes. Et en même temps, son aspect nouvelle technologie le rend intéressant. La langue des signes est très riche, avec un haut degré d'abstraction. Les études montrent que le niveau intellectuel des personnes formées à la langue des signes depuis l'enfance n'est pas affecté par le manque de communication. Su nivel intelectual no se ve afectado por la falta de comunicación. À présent, ma collègue Aurora Belez nous donne plus de détails sur ce projet avec son fondateur, Ricardo Rosas. Votre projet a reçu plusieurs prix nationaux et maintenant il obtient une reconnaissance internationale ici à Doha. Pour Sueña Letras, quels sont les bénéfices de cette expérience ? Principalement la visibilité. Il est important de nous faire connaître dans les autres zones géographiques. Nous sommes déterminés à porter notre projet aussi loin que possible. Notre programme enseigne cette langue aux enfants malentendants comme une seconde langue et peut être traduit en bien des langues. Est-ce qu'un japonais et un chilien peuvent se comprendre ? Pour dire la vérité, il n'y a pas de langue universelle des signes, comme il n'y a pas de langue parlée universelle. Les langages nationaux des malentendants varient d'un pays à l'autre, tout comme le castillan en Amérique latine et en Espagne. Tous ont une langue des signes spécifique. La bonne nouvelle est que les langues des signes sont plus proches les unes des autres que les langues parlées. Et de ce fait, les communautés de malentendants parviennent à se comprendre. Ainsi s'achève notre couverture spéciale du sommet WISE sur l'éducation. N'hésitez pas à consulter notre site internet pour plus d'informations et à réagir sur nos pages dans les réseaux sociaux. À bientôt! Learning World, en association avec WISE,
une initiative de Qatar Foundation.